On a dit que le flux à travers S1 et S2 est nul parce que E et N ils sont toujours perpendiculaires. Il nous reste à calculer le flux à travers SL, la surface latérale. On a dit E fois N fois DS égale, c'est le module de E qui ne dépend que de R, fois le module de N, c'est 1, fois le cosinus de EN, c'est 1, fois DS, et je somme sur SL. Le flux égale, alors là on sait que le champ est radial, donc voilà votre surface de Gauss, le cylindre de rayon petit r, d'accord, le voilà. Le module de E, soit ici, soit ici, soit ici, soit ici, il est toujours le même. Là, vous êtes toujours situé à la distance petit r. Donc, je vais sortir le E de R. Qu'est-ce qu'il me reste? E de R que multiplier la surface latérale. L'intégrale double de ds sur SL égale, à quoi est égale la surface latérale d'un cylindre? C'est 2 pi R fois H. 2 R fois H. 2 pi R fois H. Alors, toujours, pour la symétrie cylindrique, vous allez trouver pour phi 2 pi R fois H égale sigma de QI sur epsilon 0. Alors, le sigma de QI, elle dépend de la distribution. On va les voir, les exercices. Le H qui intervient ici, normalement, il va se simplifier. Il va apparaître ici. D'accord? Donc, je répète, pour une distribution cylindrique, le flux, elle est égal à toujours 2 pi RH, j'ai oublié E de R, que multiplie E de R. À partir de cette égalité, je déduis E de R à quoi est égal. Donc, je répète, le théorème de Gauss, il nous donne le module de E. Mais la direction de E, on la connaît, l'étude géométrique qu'on fait au début de l'exercice. On a dit que le champ est radial, donc elle est portée par ER. Alors là, on va voir un exemple. Exemple. Alors là, je vais choisir un exemple très simple. On va essayer de calculer le champ créé par une charge ponctuelle, placée au point O, Q, aux moyennes du théorème de Gauss. D'accord? Alors, quelle est la forme d'une charge ponctuelle? C'est une petite sphère de rayon très petit. D'accord? Donc, nous sommes en présence d'une symétrie sphérique. Alors, voilà le point M, où on veut calculer le champ. D'accord? Donc, la première des choses qu'il faut dire, la droite, une petite sphère. La droite OM est un axe de symétrie. Par raison de symétrie, le champ est porté par OM. Le voilà. E. C'est-à-dire E égale à E de R θ phi ER. La droite OM est un axe de symétrie. Par raison de symétrie, le champ est porté par OM. Il est donc radial. Donc j'ai éliminé Eθ, j'ai éliminé E. Suivant θ. Toute rotation de la charge autour de l'axe OM ne modifie pas le champ. Donc le champ ne dépend ni de θ, ni de φ. On choisit comme surface de Gauss une sphère de rayon petit r passant par le point M. Ah voilà. D'accord? Son rayon c'est petit r. D'accord? On choisit comme surface de Gauss une sphère de rayon petit r. Alors voilà la normale, elle est portée par un rayon N. Et si je calcule le flux, donc c'est-à-dire la surface de Gauss, c'est une sphère. À quoi est égal le flux? Le cas sphérique, qu'est-ce qu'on trouve pour le flux? C'est l'intégrale double sur SG E ds, qui est égal intégrale double. On a dit que le champ est radial, ER. ds c'est NDS.
Donc ds, où l'angle entre E et ds, ou bien l'angle entre E et N est nul. Son cosinus égale à 1. Et je somme sur SG. Quel est le résultat que je trouve le cas sphérique? 4 pi r au carré fois E de R. Alors ce E de R, c'est un module. Égal, alors le second terme du théorème de Gauss. La somme des charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss divisée par epsilon 0. Quelles sont les charges qui se trouvent à l'intérieur de la sphère verte? Une seule charge, c'est Q. D'accord? Q sur epsilon 0. Finalement, ça égale à ça. Qu'est-ce qu'on trouve? E de R égale Q sur 4pi epsilon 0, 1 sur R au carré. Il abrite où le champ E? E de R, elle est égale à E de R fois le vecteur unitaire ER. Et c'est terminé. D'accord, c'est le champ créé par une charge ponctuelle. Alors faites attention, si par exemple on a une autre charge ici, Q', est-ce qu'on peut appliquer le théorème de Gauss, à votre avis? Est-ce que le champ il sera radial? Le champ il ne sera pas radial, il dépend de la position du point M sur la surface. Donc on ne peut pas appliquer Gauss. D'accord? Le théorème de Gauss, on l'applique dans des cas particuliers. Symétrie sphérique. D'accord? Mais à condition que le champ soit radial. Symétrie cylindrique, à condition que le cylindre A ait des hauteurs infinies. Alors la prochaine fois, on va voir quelques exemples en utilisant le théorème de Gauss. On va voir l'exemple d'une sphère par exemple pleine et on va voir l'exemple d'un cylindre chargé avec une densité sigma. Bon, on s'arrête ici.